Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic et vous regardez un nouvel épisode du Lifestyle Décodeur. À la fin du mois de septembre dernier, j'ai été à une cérémonie du nom des BET Hip Hop Awards, une cérémonie organisée par la chaîne BET qui célèbre la culture hip-hop, notamment les talents émergents. Et parmi les plus gros talents émergents, tu as deux rappeuses qui sont en train de tout péter en ce moment. Glorilla et Ice Spice. Avec qui d'ailleurs il y a eu un feeling tout particulier entre elle et moi. Tout se passait sur le tapis rouge, c'était un moment très intense, un moment intime qu'on a tenu à partager avec vous tous, mais il n'est pas question de ça ici, d'accord? On va pas s'éparpiller, restons concentrés. On est dans un LSD, on est donc là pour vous apporter des infos. Et dans cette vidéo, justement, on va essayer de comprendre comment les artistes féminines ont réussi à avoir une telle ampleur aujourd'hui aux US, comment les choses se sont passées sur 10 ans et comment on en est arrivé à Ice Spice et à Glorilla. Mais avant de commencer cette vidéo, je tenais à te parler d'une chose. Bon, tu veux te choper la dernière Air Max et la négocier au meilleur prix? Eh bien, ça se passe sur Vogt, le sponsor de cette vidéo. Alors Vogt, c'est une application qui te permet de suivre toutes sortes de lives tous les jours. Alors les lives sont animés par des vendeurs qui te proposent des sélections de produits de plusieurs types de catégories. C'est d'ailleurs assez varié. Par exemple, là, je t'ai parlé des sneakers, mais il y a aussi les sapes vintage. En dehors des sapes, il y a les figurines, les cartes Pokémon. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il te suffit simplement de suivre les catégories qui te plaisent. Si tu as besoin d'un avis d'expert sur la dernière paire de Jordan, par exemple, que ce soit au niveau de la matière ou de la couleur, tu n'as qu'à poser tes questions en live sur le chat et des vendeurs aguerris se feront un plaisir de te répondre. Pour acheter les produits, c'est simple. Ça fonctionne comme une vente aux enchères. En gros, tu peux négocier les prix des produits par rapport à son prix de base, 1 € minimum. Admettons que tu veux acheter une paire de Air Max à 200 €. Tu peux essayer de négocier avec le vendeur et l'obtenir à 180 €, disons. Et ça se fait directement auprès du vendeur qui est en train de faire le live. À l'inverse, si la paire est cotée, tu peux proposer un prix plus élevé pour être sûr de l'obtenir. L'application te permet de suivre ta commande, le système de paiement est sécurisé et tu peux noter les commandes et les vendeurs. Et en dehors des lives et de l'achat, l'expérience va encore plus loin car tu peux suivre les vendeurs en question et d'autres membres de la communauté et tu peux échanger autour des passions. L'application mobile est disponible sur l'App Store et Google Play. Le lien est dans la description et sur le premier commentaire. Et bien sûr, elle est aussi disponible en version web. Je te laisse checker tout ça, on revient à la vidéo. Maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Adoubé par Birdman et Lil Wayne, Nicki Minaj entame une conquête du rap game et Monster sera l'une de ses premières victoires notables. Nicki Minaj pour beaucoup fera le meilleur couplet du morceau et c'est ainsi que la lumière sera mise davantage sur la reine des barbes. À cette époque-là, on avait l'impression que les places pour les rappeuses dans le game étaient limitées. Donc lorsqu'une chance t'était donnée, il fallait absolument tout brûler. Et c'est exactement ce que Nicki Minaj a fait à l'époque avec Young Money. À partir de là, Nicki Minaj entame un règne sans partage sur le rap game féminin. Voyant le succès de Nicki, il y a plusieurs rappeuses qui ont tenté de faire des choses dans la même période, mais ça n'a pas donné grand chose. Notamment Lola Monroe, une rappeuse qui était affiliée à Taylor Gang, qui n'a jamais vraiment pu proposer quoi que ce soit. Je me rappelle qu'en la voyant physiquement, je me suis dit waouh, on a la challenger de Nicki Minaj, mais musicalement parlant, elle n'a jamais vraiment fait quelque chose qui a marqué les gens. Il y a eu aussi Tink, la rappeuse signée chez Timbaland qui devait être la relève, qui n'a été finalement qu'un pétard mouillé. C'est un peu dur de le dire comme ça, mais à l'époque, c'est vrai qu'on parlait de Tink comme étant la relève du rap féminin, mais il n'y a pas grand chose qui s'est fait. Elle a commencé avec le rap de Chicago un peu drill, et puis les choses ont un petit peu progressé, étant donné qu'elle a un vrai talent pour l'écriture, mais ça n'a pas donné grand chose. Et ensuite, il y a eu Iggy Azalea et Azalea Banks. Alors commençons par Iggy Azalea. Cette dernière aurait pu être une vraie challenger pour Nicki Minaj, mais après son premier album plutôt réussi, en tout cas commercialement, Iggy Azalea s'est empêtrée dans des embrouilles avec T.I., chez qui elle était signée, mais aussi avec un tas de rappeurs dont Azalea Banks, Snoop Dogg. Elle a eu aussi des histoires de sextape et de couples à n'en plus finir. Bref, suite à ça, les choses ne se sont pas super bien passées pour elle au niveau de sa carrière. Elle a floppé dans le plus grand des calmes avec son deuxième album et aujourd'hui elle s'est transformée en Angry Baby Mama. While I was pregnant, this man didn't even come to see his son be born. He went to Philly to play the PlayStation with Lil Uzi. Donc Iggy, finito.
et Azealia Banks. Donc elle avait ce hit qui tournait pas mal à l'époque et que j'appréciais d'ailleurs aussi beaucoup. Mais depuis, elle a serré, pété un câble, elle s'est embrouillée avec une bonne partie du game et elle a tout lourdé pour faire de la sorcellerie. I'm in the witch cave right now. Witch Cave, ok. Ah ouais, non mais ça a l'air sérieux, putain de merde. Crazy bitch. Putain, la meuf, elle a dédié tout un lieu à ses sacrifices de poulet. Kindoki Wanate. Oh, Narchetan. Vous avez peur des guns et des gangsters Bloods, Crips. Moi, j'ai peur de ça. Ça, c'est flippant. Les Illuminati, je vous dis. Non, c'est bon. J'ai pas les mots. En parallèle de ces nombreux ratés, il faut dire que les labels n'étaient pas spécialement incentivés à faire percer des rappeuses parce que ça coûte extrêmement cher. Oui, parce que quand tu réfléchis bien, ça coûte cher les tenues, le maquillage, l'équipe qui va avec. Et si tu veux en faire une vraie star, il faut aussi investir dans les chorégraphies, les clips léchés, et t'es même pas sûr de récupérer ta mise. Et de l'autre côté, du côté de chez les gars, dans la même période, 2013-2014, t'as des mecs qui se filment avec leur iPhone, torse-poil dans le salon de leur mère grand, et ça fait des millions de vues. À un moment donné, le choix est vite fait de la part des maisons de disques. Je les comprends. Moins d'investissement au départ et le taux de réussite est beaucoup plus élevé en quelque sorte. Et aussi autre chose, je soupçonne les patrons de maisons de disques de ne pas être assez concentrés. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que Rick Ross avait déclaré quelque chose qui m'a marqué. C'est dans une vieille interview, il explique pourquoi il ne signe pas de rappeuse. Parce que si tu regardes bien, dans le roster de MMJ, t'avais que des boucs, aucune meuf. Et voilà ce qu'il dit. You know, I never did it because I always thought like I would end up fucking the female rapper and fucking the business up here. I'm so focused on my business. I gotta be honest with you. You know, she looking good. I'm spending so much money on her photo shoots. I gotta fuck her a couple times. Est-ce qu'il aurait pas dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas? Moi, je pense. Et ça a contribué d'une certaine manière à ne pas donner l'opportunité à certaines rappeuses. Rappelle-toi d'ailleurs Nicki Minaj. Elle a été obligée de dire « Je n'ai jamais baisé Drake et je n'ai jamais baisé Lil Wayne ». Cardi B sort le morceau Bodak Yellow qui devient le single qui propulse sa carrière. Après ce single, le rap féminin ne sera plus jamais comme avant. Ce site va en quelque sorte ouvrir une brèche dans l'industrie permettant à toutes sortes de rappeuses de tenter leur chance. Stripteaseuses, modèles, serveuses, bref, toute la team BBL va tenter quelque chose dans le rap. Parce que Cardi B en quelque sorte représente le rêve américain. Il faut dire une chose, Cardi B sait faire le show, notamment dû à son passé de stripteaseuse. C'est une bonne interprète et il faut dire qu'elle a un physique de star. Elle est bien foutue, etc. Mais Cardi B n'est pas une grande lyriciste. Et ça, à l'époque, ça aurait posé problème. D'ailleurs, quand tu regardes les crédits de ces morceaux, tu vois souvent qu'il y a énormément de gens crédités. Et il y a souvent une personne qui revient dans les plus gros hits. Je pense à Pardison Fontaine, qui a écrit notamment Bodak Yellow. Il y a quelques années, ça aurait discrédité la rappeuse de savoir qu'elle n'écrit pas ses textes. Mais dans l'ère dans laquelle on est... On bat les couilles. Voilà. Merci Makelele. Et d'ailleurs, demande à Drake, il en sait quelque chose. Plus besoin de savoir écrire comme à l'époque avec Nicki Minaj et son fameux couplet sur Monster. Non, ça c'est terminé. Désormais, il faut une belle plastique de star, être une boss des réseaux sociaux, surtout Instagram. Aujourd'hui, je rajouterais même TikTok. Et faire du rap délire stripteaseuse, bad bitch. Le reste, ça viendra après. Et c'est à partir de là que tu as eu une explosion de rappeuses assez médiocres. Cash Doll, Asian Doll, Dream Doll. D'ailleurs, Dream Doll, on a eu notre rencontre annuelle au BET Pop Awards. C'est toujours un moment... fort en émotion, il y a une connexion humaine, émotionnelle, toujours présente entre nous, mais ce n'est pas le sujet encore une fois. Il y a eu aussi Cuban Doll, City Girls, Saweetie, Latto. J'ai pas énormément parlé de Latto, mais je pense que cette rappeuse a un gros potentiel. L'année dernière, elle a sorti quelques morceaux qui ont fait plus de 30 millions de vues. C'est juste qu'elle n'a pas eu encore un très gros buzz international. Elle n'a pas un morceau qui tourne comme FNF par exemple, mais je pense qu'elle a un énorme potentiel et j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur les années qui viennent. Il y a eu aussi Black China ou encore Saucy Santana.
Au milieu de cet océan de rap tiède, il y en a une qui s'est réellement démarquée des autres, il faut le dire, c'est Megan Thee Stallion. Même si c'est pas du rap qui me parle, étant donné qu'elle parle d'un point de vue d'une femme, il faut dire que lorsqu'elle est arrivée, je l'ai trouvée extrêmement forte. Et notamment, elle avait ce morceau. Donc finalement, toutes ces rappeuses, Saweetie, City Girls, etc., c'est plus devenu des espèces d'influenceuses dans le rap. Elles vont faire des scènes ici et là, mais elles n'ont pas énormément de hits ou quasiment pas. Donc City Girls, elles en ont. L'une des City Girls a même ouvert un podcast avec Didi, vu qu'elle fait les bails avec le patron. Hein. Mais en dehors de ça, on n'a pas eu réellement de hits venant de ce groupe-là. C'est juste des filles finalement que tu vois régulièrement sur The Shade Room, la page People, et faire des placements de produits pour Fashion Nova, quoi. Mais assez peu de morceaux. Et en 2022, donc, on est rentré dans une autre époque. Cette année, les femmes ont pris d'assaut le rap US. Et il faut dire que c'est arrivé de nulle part. C'est vrai, on a toujours Nicki Minaj au top. Et Megan Thee Stallion, c'est un peu moyen, mais elle est quand même toujours là. Mais en dehors de ça, il n'y avait pas grand-chose. Il y a eu Coi Leray qui a eu un hit l'année dernière, mais même ça, c'était un peu moyen. Mais avec toutes les artistes que j'ai citées précédemment, on aurait pu croire que le salut du rap féminin viendrait de l'une d'entre elles. Mais il n'en est rien. C'est plutôt d'une rappeuse de Memphis et du Bronx qu'il viendra. Et elles étaient inconnues au bataillon. La première se nomme Glorilla. Elle vient tout droit de Memphis et son single Fuck Nigga Freak, sorti en avril dernier, fera décoller sa carrière. Alors la particularité du hit, c'est que c'est un morceau qui parle à toutes les meufs célibataires venant du même milieu qu'elle, une meuf qui a connu un mec infidèle et qui en a marre du mec infidèle et qui veut juste s'amuser cet été. Et ça tombe bien, le morceau sort en avril, le temps justement de bien tourner et qu'en été, le morceau soit partout. Et justement, Glorilla, j'ai eu la chance de voir sa performance en live au BET Hip Hop Awards et je peux vous dire que c'est vraiment une superstar. Elle est signée dans le label de Yo Gotti, CMG, qui est le deuxième label le plus big dans le sud des US en termes de stream. Elle a donné aucune interview sur le tapis rouge et le moment où elle a performé, c'était assez impressionnant parce que dès qu'elle a commencé ses sons, dans la foule, tu vois toutes les meufs se lever, se mettre à danser, twerker, etc. C'était vraiment la folie. C'est l'un des highlights de la soirée. Alors, ce qui fait la particularité de Glorilla, tout d'abord, c'est sa voix. Elle a une grosse voix assez grave, donc ça donne un côté assez street. Et il faut dire que elle, voilà, elle est pas dans la douceur. Elle fait des morceaux assez durs, trap, parfait pour les clubs. Et justement, les morceaux conviennent aussi aux mecs. C'est pas souvent que les filles réussissent à faire des morceaux sur lesquels les mecs peuvent s'ambiancer. Mais je t'avoue que Fuck Nigga Freak, même si ça me parle pas, l'instru, l'énergie et tout, franchement, le morceau, à titre personnel, il est dans ma playlist. J'aime beaucoup. Et il faut dire que son rappeur favori, c'est Chief Keef. Donc c'est pas un hasard que les gars arrivent à s'ambiancer sur ces morceaux. Mais il faut dire que quand même, en grande majorité, son public est un public féminin. Et deuxième chose qu'il faut citer, c'est qu'elle n'essaye pas d'être sexy comme les rappeuses que j'ai citées précédemment. Elle est naturelle, elle n'est pas refaite du visage. D'ailleurs, on lui a souvent suggéré de faire une opération, mais elle l'a jamais fait. Elle reste complètement naturelle et je pense que les filles arrivent plus facilement à s'identifier à elle. Cardi B s'est même invitée sur l'un de ses morceaux, en mode baronne, qui vient valider la nouvelle génération. Ah, j'ai grave kiffé le couplet de Cardi B sur ce morceau. En plus, elle est en mode drill, en mode où sont mes hops et tout ça. Bref, j'ai bien aimé, j'avoue, j'ai validé. D'ailleurs, le visage de Cardi B, il a pas changé. J'ai l'impression qu'elle est devenue un mutant, tu vois. On dirait qu'elle est à moitié elle et à moitié Nicki Minaj. Putain, va falloir ralentir la chirurgie esthétique là. Et la seconde nous vient tout droit du Bronx. Son nom est Ice Spice. You thought I was feeling you? No, I was feeling you. That nigga a munch. Nigga eat it, he ate it for lunch. Bitch on my body, I get what I want like. C'est en plein mois d'août torride que la hype autour de la rappeuse démarre. Et il faut dire qu'il n'y a pas que le mois d'août qui est torride. Hein. Putain, vous allez me prendre pour Nicky Larson au bout d'un moment. Genre le mec qui tombe love de toutes les meufs qui citent. N'importe quoi. Le single qu'il a fait connaître s'intitule Munch. Une expression qu'elle a inventée pour... Bah, vous savez quoi? Je vais vous mettre l'extrait où elle me le dit. What is a munch? A munch is someone that likes to eat it. Pour être honnête, je ne sais pas si Ice Spice a un avenir dans la musique. Parce que pour l'instant, son buzz tient à un hit accidentel parce que Munch, elle a enregistré ça assez rapidement et c'était pas quelque chose qui avait vocation à fonctionner. Et ça tient aussi à son physique, comme je le disais. Tu vois, elle a un physique très atypique. Elle est rousse, elle a beaucoup de forme naturellement. Grosse différence d'ailleurs avec les artistes de la génération précédente. Mais en termes de rap même, c'est vraiment pas terrible. On va pas se mentir. Drake est d'ailleurs lui aussi tombé sous le charme de la petite Ice Spice. Mais après l'avoir fait venir dans sa résidence principale, j'ai nommé l'ambassade pour les intimes, Drake l'aurait renvoyé chez elle. Les gens ont commencé à inventer tout un tas de trucs, mais apparemment c'est parce qu'elle est pas terrible en rap en fait. Et il l'aurait dit dans son dernier projet avec 21 Savage, qui est très bon au passage.
She a 10, tryna rap, it's good on mute. Yeah. Et derrière, elle a répondu « Au moins, je suis un 10 ». Les points communs qu'on observe entre Ice Spice et Glorilla, c'est que de 1, c'est des filles qui sont ultra naturelles. Donc elles sont pas refaites et franchement, c'est quelque chose qui détonne complètement avec la génération précédente. Donc déjà, ça, c'est une première évolution. Deuxième chose, les morceaux qu'elles font sont ultra festifs et pour les meufs. Donc c'est des morceaux sur lesquels les meufs vont s'ambiancer et clairement le but n'est pas de plaire aux mecs, le but c'est de parler aux meufs et ça c'est une grosse différence avec par exemple le rap féminin en France qui à mon avis cherche trop à plaire aux gars. Elles s'en battent les couilles. Elles essayent pas de te montrer qu'elles ont du flow, d'ailleurs en termes de rap elles sont pas très fortes, mais en termes de vibe, en termes de délire, même quand tu regardes les clips, tu dis ok, t'es une meuf, t'es dans leur délire, tu comprends tout de suite, t'as envie de t'ambiancer quoi. T'es pas dans un truc où tu te dis ouais est-ce que les mecs valident, est-ce que les médias masculins valident, non, elles font leur truc et ça fonctionne. Et c'est ensuite, nous on regarde, on se dit oh ça envoie, tu vois ce que je veux dire. Donc quand tu écoutes les singles de Ice Spice ou de Glorilla, elles partent de rupture, de mecs infidèles, elles s'ambiancent entre copines, elles bougent leur cul, bref, elles sont dans un truc où elles sont entre elles en fait. Et il faut dire que derrière aussi il y a le marché avec toutes les femmes qui écoutent du rap US pour justement faire des hits. Tu vois. Et il y a un autre point commun, celui-ci est négatif, elles savent pas vraiment rapper. Contrairement, tu vois, une Megan Thee Stallion et une Cardi B qui interprètent très bien, alors je sais pas ce que ça vaut quand elle écrit, parce que finalement elle a beaucoup de ghostwriters, ou de writers tout court, parce que pour le coup ils sont crédités. Ou Nicki Minaj, bon, Nicki Minaj c'est évident, c'est une excellente rappeuse, c'est la meilleure rappeuse de tous les temps. Big up à mes barbes. Mais il faut dire la vérité, hein, c'est clairement ça. Glorilla, elle fait des phases qui sont évidentes et qui sont vraiment toutes pétées, genre they say they can fuck with me, but I say they can fuck with me. Je crois qu'elle a dit un truc comme ça, je me dis mais c'est nul, genre c'est carrément éclaté et pourtant ça fonctionne, tu vois. Donc c'est une question d'énergie, de vibe, d'instru. Faut dire que Glorilla elle a un flow vraiment hyper moderne dans la manière d'approcher les instrus, légèrement hors beat mais c'est contrôlé, donc tu sens qu'elle a l'habitude de kicker, donc elle a vraiment un truc. En plus elle est hyper authentique et le côté authentique ça fonctionne. Et du côté d'Ice Spice, c'est l'archétype de la meuf du Bronx. Voilà, tu sens qu'elle vient du même coin que Cardi B, c'est la dominicaine avec qui roule ses airs, les rrr, tu vois, c'est vraiment ce truc là. Et je pense que ce côté authentique fonctionne extrêmement bien. Mais par contre, en termes d'écriture, c'est vraiment pas ça. Alors, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Ça veut dire qu'il y a la possibilité pour plus de rappeuses de percer, mais en termes de qualité, tu vois, nous, on cherche la qualité. Et justement, ça m'amène à un dernier point. L'hypersexualisation des rappeurs. Au même titre que la violence soit l'un des ingrédients majeurs au succès d'un rappeur, l'hypersexualisation l'est tout autant chez les rappeuses. En effet, les lyrics sont très explicites. Il y a toujours un tas de mini-shorts, du twerk, des langues tirées. Il semblerait que le seul moyen pour la gente féminine de se démarquer en termes de rap, ce soit en mettant tout ça en avant. Et surtout en parlant de sexe, de façon totalement débridée. Et je dis ça parce qu'on est dans une époque où le talent ne garantit pas le succès. On est dans une économie de l'attention. Regarde sur les réseaux sociaux, c'est pas les mecs les plus talentueux qui cartonnent, c'est les gens qui réussissent à attirer l'attention. Et quoi de mieux qu'une belle femme pour attirer l'attention? Quoi de mieux qu'une femme qui parle de sexe de façon très crue pour attirer l'attention? Regarde les singles comme WAP de Cardi B et Megan Thee Stallion, Munch de Ice Spice. Munch, ça veut dire mangeur de chèque. Mangeur de chèque, c'est-à-dire c'est ça qui fait kiffer les gens, tu vois ce que je veux dire? Bon, je souris et tout. En vrai, le single est lourd, mais quand même, ça me pousse à me questionner sur tout ça. Surtout quand tu regardes des rappeuses comme Rapsody, qui sont très talentueuses, qui n'ont jamais eu de hit à la hauteur d'un Munch ou d'un FNF de Glorilla, eh bien, tu te dis clairement que c'est très difficile pour une femme de faire autre chose. Mais je pense quand même que ça reste faisable. Une rappeuse peut se démarquer en parlant d'autre chose que de sexe. Il faut juste qu'elle soit hyper relatable, comme ils disent les Américains. Il faut que les gens puissent se voir en elle, tu vois. Si elle réussit à retranscrire le quotidien d'une meuf de façon hyper émotive, parce que l'émotion, tu vois, on est dans la musique. Si l'émotion est bien retranscrite, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais je pense que le chemin le plus facile, ça reste le sexe, la fête, etc. Bref, dis-moi en commentaire ce que tu en penses, toi. Est-ce que tu penses qu'une rappeuse aujourd'hui peut avoir un hit en ne parlant pas de sexe? Dis-moi tout dans les commentaires. Et est-ce qu'en France, on pourra avoir une meuf qui arrive avec un hit ayant autant d'impact qu'une Glorilla, Ice Spice ou encore avant Megan Thee Stallion, etc. Dis-moi tout en commentaire, j'ai hâte de te lire. N'oublie pas de liker et de commenter cette vidéo. Rejoins-nous sur le Discord, il se trouve en commentaire. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitter. On est actifs partout. On fait des contenus originaux là-bas, très rapides, dynamiques et tout. Vous allez me voir, c'est du lourd. Tous les liens sont dans la description. Et pour terminer, n'oublie pas Voct, l'application mobile que tu dois télécharger absolument. Le lien
se trouve en description et sur le premier commentaire. Nous, on se dit à très très vite. On enchaîne les vidéos en ce moment, donc activez vos cloches. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!